Vous pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bidonvilles, traitées comme des chiens, avec c'était quoi, en 58, il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris? Ils vivaient où en Algérie? Pardonnez-moi, pourquoi ils sont venus en France? Pourquoi ils sont venus en France? Oui, pour gagner plus. Donc on les a traités comme des chiens, en leur donnant plus d'argent que chez eux. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On leur a donné du boulot. Ensuite, on a fait venir leurs femmes, leurs enfants. On avait sauvé leurs enfants, parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants. Je vous rappelle que moi, mes ancêtres étaient en Algérie, et on mourait du choléra et du typhus comme pas un. Hein. Ça tombait comme des mouches. C'était ça l'Algérie. C'était un cloaque. C'était des marais incessants, et la France a assaini tout cela. La médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830 d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui. C'est ça, les appeler comme des chiens. On les a fait venir, on leur a donné les allocations familiales, on leur a permis d'aller à l'école, on leur a permis d'apprendre la langue française, la magnifique littérature française. On les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On les a remis dans des gourbis, non? Non, pas du tout. Les HLM ont été transformés par des gourbis par la population elle-même. Quand il y a une population autre, les HLM sont impeccables. Et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol. Bon, alors arrêtez avec ça. On ne les a pas maltraités du tout. D'ailleurs, je discute avec beaucoup de Maghrébins, en particulier les Kabyles, qui le savent très bien. La France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse. Et on ne les a pas parqués. On les a mis dans des HLM où nous étions, nous, les pieds noirs. Simplement, ce sont eux qui ont chassé les autres. Ils ont chassé les autres parce qu'ils ont été... D'abord, ils ont imposé leur mode de vie, comme là-bas, et en plus, il y a eu des bandes maghrébines qui ont commencé à faire la loi, à voler on disait à l'époque, les autoradios. C'était le vol des autoradios, ça a commencé comme ça, dans fin des années 70. Donc, moi, j'avais toute ma famille dans les banlieues. Je sais exactement ce qui s'est passé, je l'ai vu. Hein, donc, ne me racontez pas d'histoire. On les a royalement traités, et on continue. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 14% seulement d'immigration de travail. Nous sommes passés d'une immigration de travail à une immigration sans travail. Vous savez, il y a aujourd'hui 8% de chômage en France. Il y a 14% parmi la population étrangère. Il y a aujourd'hui 13% d'inactifs en France. Il y a parmi la population extra-européenne 40% d'inactifs. Ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Voilà. Et ne dites pas qu'on les traite mal. On leur donne un système d'assistanat incroyable, qui nous coûte, qui nous plombe la compétitivité de nos entreprises. S'ils ont eu des enfants en France, on fait quoi? On supprime le droit du sol. On fait un charter avec tout le monde? Absolument. S'ils n'ont plus de titre de séjour légal, bien sûr. D'accord. Et le pauvre gamin qui est né chez nous? Le pauvre gamin qui est né chez nous, d'abord, il y en a beaucoup qui détestent la France. Vous avez remarqué. C'est parmi la jeunesse. Donc il y a un problème. Donc d'après moi, c'est qu'il est malheureux. Okay. S'il déteste la France et les Français, c'est qu'il est malheureux. Donc il sera mieux chez lui. Voilà. Il est... Chez lui, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. La preuve, il le dit lui-même. Il dit, il n'est pas gaulois. Il n'est pas français. Quand on lui demande, il dit, je suis algérien, je suis marocain. Je comprends. Je le comprends. Vous savez, le roi du Maroc nous l'avait dit. Vous avez vu cette vidéo dans les années 80 face à Anne Sinclair. Il avait dit, les miens, parce que il disait comme Louis XIV, mes peuples, les miens ne seront jamais français, vous pourrez faire tous les efforts que vous voudrez, la civilisation est trop différente. Mais ce n'est pas mal, ce n'est pas grave, je comprends qu'on soit attaché à sa culture, à ses mœurs, à son Dieu, à sa civilisation. C'est tout à fait, mais vraiment respectable. Okay. Changeons de sujet.